Bonjour, comme promis ici dans cette vidéo tour d'horizon de Colorization pour Photoshop CC et plus et ses nouvelles interfaces. Juste pour le rappel, Colorization maintenant est un ensemble de trois, ce que je vais appeler sous-panneaux, ou trois panneaux, un seul installeur et trois panneaux, et donc ces trois panneaux d'ailleurs peuvent être redisposés comme on le veut, je ne reviendrai pas sur cette notion-là, donc c'est ce qu'on appelle du liquid layout, de la mise en page liquide, et nous allons nous concentrer, comme promis ici, sur ce tutoriel, sur Colorize Clean, c'est-à-dire ce sous-panneau va être extrêmement intéressant si vous nettoyez des scans. Donc vous avez fait sur papier, vous avez dessiné sur papier, ancré sur papier, vous scannez, donc il va falloir nettoyer la texture du papier, les poussières qui se trouvent forcément sur le scan, etc. Donc maintenant, si vous travaillez avec des produits Wacom comme une Cintiq par exemple pour dessiner, vous n'aurez pas forcément besoin de ce panneau, donc vous pouvez passer à la suivante. Donc voilà, donc ici, si je viens dans Photoshop, voici une page, donc ici, j'ai recréé une texture de papier parce que je n'avais pas gardé le brut de scan, et puis j'ai resimulé, comme vous pouvez le voir, ce qui peut se passer à un scan, c'est-à-dire la page n'est pas droite, il nous manque de la matière. Ici, vous pouvez voir, donc c'est une planche de mon co-auteur Knights, que l'on avait fait pour notre livre sur la colorisation de bande dessinée, chez Errol, et volontairement, nous nous étions mis dans un cas d'école, surtout pour les débutants, les dessinateurs débutants, les autres généralement le savent, qui est de ne pas avoir prévu volontairement suffisamment de matière, parce qu'ici on voit que cette page va ce qu'on appelle au bord perdu, c'est-à-dire qu'il va y avoir du dessin et de la couleur jusqu'au bord du papier. Si vous n'êtes pas au fait de ces notions de fond perdu, j'avais fait un tuto il y a quelques années sur la gestion des fonds perdus dans Photoshop, qui explique différentes choses pour votre imprimante, pour des photos, etc. Mais vous aurez les concepts basiques, où j'explique ici à quoi ça correspond, donc c'est une matière supplémentaire, et avec des traits de coupe ici, donc on a 3 à 5 mm de plus, on va pouvoir couper au final, lorsque le livre sera imprimé et relié, on va couper les pages en même temps, les massicoter, et parfois il peut y avoir un filet blanc disgracieux après la coupe, si vous n'avez pas mis de la matière supplémentaire. Donc ça, c'est pour le petit résumé, mais vous irez voir ce tuto si vous voulez en savoir plus ici. Donc ici, donc voilà, donc le propos de ce panneau est de nettoyer ce que l'on appelle la texture du papier, donc le grain du papier, mais aussi de nettoyer ensuite via cette deuxième section les cheveux, les poussières, enfin, tout ce genre de choses, redensifier les traits si ponctuellement ils ont un petit peu de manque, et puis ensuite ça va être de redresser cette page, de recadrer une page et de mettre des guides pour visualiser, avoir toujours conscience où sont les fonds perdus. Donc deux cas d'usage ici. Soit effectivement les fonds perdus étaient déjà prévus par le dessinateur, on va se contenter de recadrer, et on va juste mettre des repères à l'intérieur, soit ici, eh bien, le dessinateur n'a pas prévu, eh bien il va falloir rajouter de la matière, l'étendre, d'où ces outils-là. Et puis bien entendu, on va enregistrer. Donc passons rapidement ici et regardons un petit peu ce que l'on a sur cette planche. Donc première chose, vous avez vu, il y a la texture du papier et il y a des cheveux. Donc si je reviens par exemple ici, je vais, grâce à ce bouton-là, je vais pouvoir ici avoir donc le même document ouvert deux fois, il s'agit bien du même nom, mais sur une vue détail, et ici une vue à 100%. Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsque l'on va utiliser, pour dégrossir le nettoyage ici, lorsqu'on va utiliser ces deux outils-là, l'un ou l'autre d'ailleurs, c'est juste au choix, question de préférence, eh bien on risque, si je vous montre ici il s'agit des niveaux, c'est la méthode la plus simple, mais certains préfèrent les courbes, on va pouvoir dire, bon ok, ce qui est blanc, mais pas tout à fait encore, je vais juste zoomer pour que ce soit plus évident sur la vidéo, ici, mais 100% suffisent quand vous êtes devant votre écran, votre écran à vous. Vous allez pouvoir dire, en fait, ce qui est... ici on voit très bien qu'il y a beaucoup de bruit dans les zones blanches, ici les tons blancs, les tons moyens et les tons sombres, et lorsque je viens ici, je vais pouvoir faire disparaître le grain du papier. Donc on s'aperçoit qu'en me mettant juste ici, voilà à peu près, la texture du papier a bien disparu, mais si je cherchais par exemple à venir supprimer ceci, je risquerais de pousser trop ici, et c'est pour ça que, regardez ici quand je fais disparaître, regardez bien ici aussi mes traits,
mes traits risquent aussi de subir, et si je pousse trop aussi, bah pareil, la qualité des bords de traits ici risque aussi de subir. Donc pour moi, il va falloir ici, à cette étape, juste supprimer un maximum en gardant un bon compromis, et voilà pourquoi il y a cette vision double ici. Donc je vois l'ensemble de la plage, donc je vois l'impact sur global des traits, et ici je vais pouvoir voir ce qui me reste à nettoyer après. Et c'est à ça que servent ces deux outils ici. Donc vous pouvez du coup gérer ici pour que votre trait soit bien. Maintenant, si vos traits sont pas assez sombres, vous pouvez très bien aussi les redensifier un petit peu ici. Attention, même principe, à ne pas trop pousser ici. Donc à la rigueur, moi je reviendrai après le nettoyage ici de ce genre de choses, s'il y avait besoin. Donc voilà, donc ici j'ai bien fini, je n'ai plus besoin de cette deuxième vue globale, parce que maintenant je veux travailler au niveau du détail, et ici vous avez deux outils. Donc vous voyez ici par exemple, des outils, donc vous reconnaissez les outils qui sont ici, mais il y a un cercle autour. Alors dans mes icônes, quelles que soient les extensions que vous verrez, ici, quand vous voyez un cercle, ça veut dire que ça appelle un outil prédéfini. Les outils prédéfinis, vous avez un panneau dédié à cet effet qui s'appelle outil prédéfini, mais vous avez aussi ici un raccourci vers les outils prédéfinis. Ici, on ne voit que les outils utilisés, mais si je décoche, vous verrez ici qu'il y a des outils prédéfinis qui sont installés. Alors par défaut, ils ne sont pas chargés dans le panneau outils prédéfinis. Mon extension va venir le déposer au bon endroit dans les dossiers de Photoshop, donc vous le retrouverez ici. Donc il vous faudra, la première fois que vous utiliserez ce panneau, venir charger, celui-ci ou les autres, venir charger ici ces outils, d'accord ? À partir de ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs garder cette option, ce qui n'était pas possible avant dans mes panneaux, vous pouvez garder cette option. Lorsque vous cliquerez ici, il va vous appeler le bon outil prédéfini ici, Lighten Line, donc ça va être pour éclaircir les lignes. Juste pour le rappel, l'outil densité moins ici sert à éclaircir, et éclaircir quoi? Ce qu'on lui demande, donc ici les tons clairs. Ça veut dire que je peux passer sur les tons sombres, il ne fera rien, mais si je passe ici sur une zone comme celle-ci, je vais pouvoir facilement supprimer par exemple un cheveu comme ceci, sans trop toucher. Même principe, j'ai mis 30% en exposition, c'est un peu fort mais pas trop, je préfère faire plusieurs passages pour pouvoir m'assurer en fait de ne pas trop abîmer en fait les bordures. Ne pas trop abîmer, regardez bien ici, au bout d'un moment je vais avoir une pixelisation qui va se faire, je vais plus avoir la même nature de trait, ce qui n'est pas très grave dans certains cas, mais si vous préférez avoir quelque chose de plus propre, eh bien voilà comment on va faire. Maintenant ici, à l'inverse, si vous voulez redensifier les traits, par exemple comme on le voit ici, ou pour différentes raisons, imaginons ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, qui vous appelle l'outil Densité Plus, qui lui sert à faire l'inverse, c'est-à-dire assombrir, et assombrir ici les tons sombres. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir redensifier des traits existants, sans avoir besoin de venir bien cloner ou faire ce genre de choses. Donc ici, encore une fois, le dégrossi est ici, là je vous explique mais comment je vais travailler, c'est tout simplement, alors déjà ici je suis peut-être soigner votre zoom, passer ici, très rapidement me déplacer, regardez, là je vois ici, voilà, les éléments, ici, le but c'est pas de perdre de temps, hein, c'est vraiment, vous passez très rapidement, vous regardez, si vous voyez quelque chose qui vous saute aux yeux, vous venez très rapidement venir, par exemple ici, le nettoyer, voilà. Donc le but, et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a cet outil-là, le but de ces outils est de ne pas toucher aux lignes, et donc de pouvoir nettoyer extrêmement rapidement eh bien, votre planche, juste ici. Donc là, je suis pas concentré vu que je suis en train de vous parler, mais vous voyez que théoriquement, ça irait assez vite, vu qu'il y a eu un premier dégrossi, de venir faire le dégrossi final pour ne pas perdre trop de détails dans mes traits. Donc imaginons que ce soit bon, que ce soit fini, que j'ai été concentré sur ce que je viens de faire, voilà à quoi servaient ces premiers outils. Donc maintenant vous avez la possibilité, autre précision, on m'a souvent demandé pourquoi je n'utilisais pas le mode bitmap, scanner en mode bitmap ici. Mode bitmap, pour ceux qui ne connaîtraient pas, au lieu d'avoir des niveaux de gris, comme on l'a ici, c'est-à-dire que si je zoome ici sur la bord,
ici, on s'aperçoit qu'il y a bien des pixels gris, en fait, qui vont du gris très clair au gris foncé jusqu'au noir. Tout simplement, donc c'était une vieille méthode de scan, on scanne à 1200 dpi en bitmap, où il n'y a que des points noirs et blancs, mais il y a une telle densité de points qu'on ne va pas voir, et surtout, normalement, ça va faire un certain nettoyage. Je préfère personnellement numériser en niveau de gris, pour une simple raison, c'est que si vous avez mal positionné ici votre planche, comme je l'ai volontairement exagéré ici, eh bien il faudra reconvertir en niveau de gris votre planche pour pouvoir la redresser, donc du coup vous perdrez l'avantage du bitmap, et que si vous voulez par exemple aussi nettoyer des zones, vous n'aurez comme choix que le pinceau blanc et noir, et donc vous ne garderez pas une bonne qualité des traits dans ce cas-là, enfin vous risquez d'abîmer vos traits. Et ensuite, il arrive aussi que l'on, de plus en plus, que l'on colorise sur des crayonnés, que l'on va pousser au niveau de gris, donc si on veut garder ce côté crayonné dans nos couleurs, le niveau de gris est plutôt recommandé ici. Autre précision, je scanne personnellement à 600 dpi, ce qui n'est pas nécessaire pour la qualité d'impression en fait de la planche, tout simplement parce que pour ce processus de nettoyage, c'est comme quand on fait de la photo avec du HDR, High Dynamic Range, plus on a une gamme étendue de couleurs, et ici de pixels et de niveau de gris, plus on va pouvoir nettoyer sans trop abîmer le trait, sachant qu'au final, quand on va convertir à la taille que l'on veut, ou que notre imprimeur ou notre éditeur nous demande. Donc là, pour la phase de nettoyage, c'est une préférence, moi je scanne à 600 dpi, mais ça peut très bien être pour vous, à 450, ça pourrait très bien suffire. Donc voilà pour les petites précisions ici. Donc autre outil natif de Photoshop, ici c'est l'outil règle. L'outil règle ici va être, le but, vous voyez ici, ça devrait être vertical, mais ce ne l'est pas. Donc je vais faire un cliquer, glisser, vous voyez, tant que je ne relâche pas, ici, et je veux me mettre le long de la verticale. Vous voyez qu'ici il a pris un angle, et lorsque je fais désincliner le calque, automatiquement il revient ici travailler. Par défaut, vous voyez aussi que ici, quand vous faites cet outil-là, il vous crée un calque, donc moi j'aime bien réaplatir, calque, aplatir l'image, ou par le panneau ici, aplatir l'image. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on va avoir dans cette première phase. Ensuite ici, donc deux cas d'usage. Ici, on considère qu'il y a suffisamment de matière, que la rogne, donc le fond perdu, a été prévu par le dessinateur. Donc, qui n'est pas le cas, hein, on verra plutôt ce cas d'usage ici. Donc dans ce cas-là, j'ai mis un outil prédéfini ici, qui a une taille particulière, qui est à 22 par 31, ce qui était une moyenne par rapport aux éditeurs. Mais il y a de fortes à parier que ça soit pas la taille de votre éditeur, ou que ce soit la taille que vous voulez. Hein. Donc ici, il s'agit de venir travailler. Moi j'aime bien, c'est avec Alt, pour faire à partir du centre, venir travailler comme ceci. Vous voyez, recadrer, rebouger un petit peu ici ma page. Donc ça me permet juste de placer un peu mes éléments, et avec Alt, revenir agrandir, comme ça je suis sûr d'avoir des marges équivalentes. Donc imaginons voilà, que ça soit bon, je rentre un petit peu, avec CTRL je peux démagnétiser temporairement le bord de page, et puis je pourrais peut-être aussi remonter un petit peu ici les éléments. Donc voilà, donc imaginons que ça soit déjà bien, je valide ici, et j'ai mon format de page. Maintenant imaginons que ça soit pas le bon format ici. Okay, et juste, excusez-moi, si c'était le bon format, et par exemple ici avec aucun fond perdu, ou avec fond perdu, ensuite vous cliquez ici, ça va juste vous rajouter des repères de 5 mm de part et d'autre pour pouvoir garder à l'esprit s'il y a besoin juste de continuer mais pas d'ajouter trop de détails, parce que simplement ça sera coupé, c'est de la sécurité. Donc ça c'est juste ici pour ça. Maintenant si ici donc les tailles ne vous conviennent pas, n'oubliez pas, il y a un cercle, donc ça veut dire que c'est un outil prédéfini, ça veut dire que ici par exemple, voilà l'outil en question. Ce qu'il va vous falloir faire, tout simplement, c'est de venir remplacer cet outil. Petite astuce, normalement clic droit vous pouvez renommer l'outil, ok, ici. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'on ne peut pas recréer un nouvel outil, donc je pourrais très bien changer les valeurs ici, recréer un nouvel outil, mais le problème c'est qu'il ne peut pas remplacer le nom de cet outil. Donc moi j'ai tendance à faire renommer d'abord, copier dans le presse-papier, et j'ajoute un petit caractère à la fin. Du coup, ça ne sera plus appelé par mon panneau, et c'est juste temporaire, ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, imaginons que ce soit 21
21 par 30, ou voilà, par 30 par exemple, imaginons, par 30 je voulais dire, imaginons que ça soit ça. À partir de maintenant, je viens juste ici, hop là, je ne veux pas recadrer, mais je reviens prendre, excusez-moi, ici, voilà, 21, etc. Et je viens simplement créer un nouveau calque, je vais l'appeler, je vais garder le nom qui était dans mon presse-papier, je l'ai collé ici. Donc maintenant je pourrais très bien supprimer l'ancien, qui a un petit tiret derrière, parce que l'on ne voit pas ici, pour pouvoir eh bien avoir maintenant ma nouvelle taille à moi. Donc voilà comment vous allez pouvoir travailler avec tous mes pré-outils, tous mes presets, tous mes outils prédéfinis. Vous pouvez à chaque fois les réécraser, comme je viens de le faire ici. Donc là, je vais supprimer celui-ci, donc ça c'était juste pour la démo, mais voilà ce que vous pourriez faire, et je vais venir renommer et lui redonner son petit tiret ici. Donc voilà à quoi ça sert. Maintenant, je vais revenir en arrière, je vais revenir ici à l'aplatissement, ici, et imaginons donc à l'inverse, donc j'ai recadré avec un autre outil, donc il s'agit juste d'une taille différente, hein, c'est pas grave, c'est deux pré-outils. Donc voilà, donc ici on est à 21-30. Ici donc l'un ou l'autre, hein, finalement, vous personnalisez celui que vous voulez en fonction de votre usage. Donc imaginons ici, voilà, j'ai dit ok, j'ai validé. Donc je reviens ici, je valide mon élément. Et maintenant par contre j'aimerais rajouter 5 mm de plus, ici. Donc ce bouton va permettre de rajouter à la taille de mon document 5 mm de ici et 5 mm de chaque côté, donc 1 cm en hauteur, 1 cm en largeur, mettre des repères. Donc pourquoi c'est important en fait ici de le faire avant? Tout simplement parce que on est des mauvais élèves généralement, nous, donc en France, et on va dire en BD franco-belge, pour la BD américaine, le comics, généralement un éditeur va vous donner des gabarits de pages sur lesquels vous allez dessiner. Il y a du bleu qui sera facile à extraire au niveau du scan, à ne pas prendre en compte, et vous allez pouvoir dessiner. Alors juste pour vous montrer, ici par exemple, voilà, le dessinateur va pouvoir dessiner en se basant ici sur ces éléments. Donc on voit ici qu'il se base bien sur les marges bleues qui sont sur son gabarit, et qu'ici il a une case qui va aller jusqu'au bord, et on voit qu'il va jusqu'au repère que l'on aperçoit ici. Donc pour eux, finalement, la partie nettoyage, en plus on a des informations sur quel est le nom, qui travaille, quelle est la page, etc. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux, du coup, parce que forcément le dessinateur va avoir cette information qui lui est donnée dès le début, et ça évitera les erreurs. Dans notre cas, il peut arriver eh bien, que ça ne marche pas, que le dessinateur n'est pas prévu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette section-là. Théoriquement, si vous étiez en dessin américaine, ça serait uniquement ces deux paramètres ici que vous utiliseriez, et encore, vu que vous avez les fonds bleus, peut-être ici que vous n'utiliseriez pas celui-ci. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, c'est à ça que vont servir ces boutons. Donc ces boutons ici, c'est pour me permettre de venir, avant même, ici, de mettre de la couleur, parce que sinon je risquerais d'avoir un problème, il faudrait que je vienne, si je ne voulais pas avoir des marges ridicules au final à l'impression, parce que du coup le metteur en page devra rogner dans cette partie-là, donc j'aurai des marges très petites, eh bien il va falloir l'anticiper, et vaut mieux le faire sur les traits, que de le faire plus tard avec la couleur, ou d'accepter le compromis d'avoir de mauvaises surprises. Donc ici, bien entendu, hein, vous pourriez aussi utiliser ici ceci pour faire le nettoyage de ces petites zones, donc les outils peuvent se cumuler, et puis là ce qui va m'intéresser finalement c'est de prendre l'outil tampon et de venir étendre ces traits. Donc là avec la touche Alt par exemple, je vais prendre des traits ici. L'important n'est pas d'être parfait, hein, juste ici, c'est tout simplement parce que ce qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est de venir étendre très légèrement. Encore une fois, cette zone-là va être coupée, mais il va y avoir, à quelques millimètres près, il risque d'y avoir un petit débord, donc le but est surtout de faire en sorte, voilà, que ça raccorde. Donc là, je le fais un petit peu précis pour vous montrer, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être aussi précis hein, que ce que je montre, mais après, c'est à vous de voir, ici, voilà, ici, je m'en moque, je vais pas aller beaucoup plus loin sur ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on allait pouvoir faire. Bien entendu, vous avez aussi le lasso qui vous permettrait de faire dans des zones comme ça du remplissage, ici, excusez-moi, voilà, du remplissage, vous avez votre pinceau qui vous permettrait aussi
de travailler, donc pas de limitation ici sur la méthode. Et ce que j'ai fait aussi, c'est, donc si vous utilisez votre lasso, par exemple ici, vous avez aussi une fonction que j'ai ajoutée ici, qui va vous permettre de venir faire une copie, ici, de cette zone. Donc ça volontairement, ça vous fait une copie, ici, duplication des éléments. Vous pouvez avec un clic droit demander de faire une symétrie par exemple, hein, c'est juste pour vous montrer des cas d'usage. Vous pouvez faire une rotation, vous pouvez donc vous amuser à travailler comme ceci, dire OK, donc venir désélectionner, prendre votre pinceau, et venir par exemple ici, eh bien, rajouter votre matière assez facilement. Même principe pour des cas plus complexes ici, hein, je pourrais prendre avec mon lasso le dos ou la tête de ce personnage ici, voilà, et puis je pourrais très bien, par exemple, venir lui demander ici de travailler, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux mettre ça sur un calque, je peux gommer, je peux faire des raccords, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour ce qui était de ces sections, et bien entendu, lorsque vous avez fini, vous enregistrez ici une copie qui sera destinée, parce que là c'était mon brut de scan, qui sera destinée à la couleur, ici. Voilà, je vais le mettre en anglais, voilà, color, ici. Donc voilà un petit peu ce que c'est, même si pour l'instant c'est en .gain, elle sera déjà enregistrée pour la couleur, donc, et vous pouvez bien entendu enregistrer ici votre clean, sauf si vous voulez garder votre planche. Donc voilà un petit peu à quoi ça correspond, ce panneau, donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos ici sur les autres, comment dire, sous-panneaux. Juste aussi pour rappel, vous avez dans le menu édition raccourci clavier, vous avez ici, donc au niveau des fichiers, une copie des scripts qui sont dans mes boutons, qui sont dans mon panneau, qui vont se trouver dans la sous-rubrique script de menu fichier, et vous allez vous retrouver ici avec différentes choses. Colorization, donc ça c'est pour le sous-panneau Colorization. Vous avez Color Clean, donc ça c'est les boutons du panneau Color Clean que vous avez ici. Et vous avez Color Stack, donc le prochain, et vous avez Colorize Tools. Donc ça, c'est les outils prédéfinis, donc ici vous pouvez leur associer des raccourcis si vous voulez les appeler sans passer par le panneau. Vous avez aussi le même principe ici, les éléments. Maintenant, toutes les fonctions qui ont déjà des raccourcis en natif, tels que, ou qui sont déjà accessibles via les menus, eh bien ça, bien entendu, je me suis pas amusé à vous laisser les scripts ici, courbe, c'est commande M, commande L, CTRL L pour les niveaux, tout ceci, je me suis pas amusé à vous les dupliquer ici, pour ne pas non plus trop alourdir les éléments. C'est important d'associer des raccourcis clavier, juste un petit rappel aussi pendant que j'y suis, tout simplement parce qu'il y a un petit souci, un bug connu avec les extensions HTML, qui lorsque je viens par exemple de cliquer ici par exemple sur un outil, donc sur un bouton qui est à l'intérieur ici, les raccourcis clavier restent bloqués à l'intérieur, donc si j'appuie sur B par exemple ici, V pour appeler des outils, il ne se passe rien. Donc voilà, donc ça c'est désolé, on espère tous, toute la communauté, on espère de développeurs d'extensions, on espère que ça va être fixé bientôt, ça a été reporté, mais pour l'instant il va vous falloir cliquer n'importe où dans l'interface hors d'un panneau HTML, par exemple ici et là, mes raccourcis, ici ou ici par exemple, mes raccourcis théoriquement reviendront. Ici, B, etc. Donc c'est un problème de focus du curseur qui reste dans le panneau pour ce qui est des raccourcis. Donc c'est pour ça que si vous les utilisez ponctuellement, bah, vous cliquez ici et vous savez que de temps en temps vous recliquez dans l'interface pour réactiver l'interface principale de Photoshop au niveau des raccourcis. Donc c'est un contournement. Et l'autre contournement, si c'est des outils que vous utilisez très fréquemment, eh bien c'est tout simplement de leur associer des raccourcis clavier. Mais ici pour démarrer par exemple, ça vous permettra eh bien d'avoir conscience de tout ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur les autres sous-panneaux.